Bonjour et retour sur cette 33e journée de championnat de France de Ligue 1. Un championnat qui se termine, on approche tout doucement du dénouement. Et en tout cas, on a eu lors de cette journée pas mal de comment dire d'informations en tout cas ce qui concerne la Ligue des Champions. Alors je vais tout de suite enlever l'image de fond et vous mettre voilà. Donc, tic tic tic, on va vous mettre les résultats. Dans ces résultats, on a Rennes qui a battu Nice 2-0. Donc un match qui avait de l'enjeu, notamment pour Nice, parce que Nice se battait pour la Ligue des Champions. Et Nice a perdu face à Rennes qui, eux, n'avaient aucun enjeu particulier. Bravo à Rennes d'avoir continué à jouer le jeu. Angers qui a battu Strasbourg 2 buts à 1. Les deux clubs jouaient beaucoup. Angers jouait son maintien, qui est acquis grâce à cette victoire. Et Strasbourg jouait la Ligue des Champions. Du coup, ils ont perdu, comme Nice. Toulouse lance un match de milieu de tableau sans enjeu. Monaco qui a battu Lyon 2-0, un match extrêmement important, surtout pour Lyon, que Lyon devait absolument gagner pour espérer avoir encore un petit espoir pour la Ligue des Champions. Alors, il en reste un tout petit, tout mince, mais ça va être très très compliqué. Quant à Monaco, cette victoire leur permet d'assurer leur place en Ligue des Champions l'année prochaine. Brest-Lille, victoire de Brest 2-0 et c'est une surprise parce que Brest n'a plus rien à jouer avec Lille joue la Ligue des Champions. Donc, eux aussi ils ont perdu. On va voir que ça va avoir des conséquences au classement tout ça. Le Havre-Marseille, le Havre qui joue pour ne pas descendre, bah, ils ont perdu. Et Marseille, grâce à cette victoire, vient de sécuriser sa place en Ligue des Champions l'année prochaine. Reims qui perd à domicile contre Saint-Etienne. Donc Reims qui se bat pour pas descendre, mais qui bah, du coup n'a pas sécurisé son maintien. Et Saint-Etienne qui se bat justement pour ne pas descendre, a encore un tout petit espoir, très mince. En tout cas pour les barrages, hein, parce que pour le maintien, maintenant je crois que c'est terminé. Match sans enjeu entre Montpellier et PSG. Paris qui est assuré d'être champion et Montpellier qui est assuré d'être en Ligue 2 l'année prochaine. Donc il n'y avait pas grand-chose à jouer sur ce match-là. Alors, Auxerre, eux, ils n'ont plus grand-chose à jouer. Nantes, par contre, eux, ils visent le maintien. Ils ont marqué un point, mais c'est pas suffisant encore pour espérer un maintien définitif. On va voir tout ça au classement. C'est là que c'est intéressant. Classement de cette Ligue 1. Avec le Paris Saint-Germain, donc bah, largement en tête. Alors, ils vont pas battre leur record de points, ni le record de buts. Ni le record de points d'écart entre le premier et le deuxième, qu'il détenait déjà. Mais bon, Paris Saint-Germain, voilà, ils ont fait une très bonne saison. Ils terminent premier, il n'y a rien à dire. Seconde position pour Marseille, qui sécurise une place pour la Ligue des Champions. Félicitations à eux. C'était évidemment l'objectif du club après une saison passée sans Coupes européennes, puisque l'année dernière, ils n'avaient pas pu se qualifier. Donc là, bah, bravo, retour direct en Ligue des Champions. Monaco aussi a sécurisé une place en Ligue des Champions. Monaco qui avait joué la Ligue des Champions l'année dernière et donc qui va la rejouer une deuxième fois de suite. Bravo à eux dans la continuité. Et puis ensuite, on a ces trois clubs quatre clubs suivants là, qui ont perdu justement ce week-end. Et donc tout est encore possible pour les places européennes. Donc Nice, Lille, Strasbourg et Lyon. Donc Nice est évidemment occupe la meilleure position. Ils ont surtout une très bonne différence de but. Plus 19. Et comme vous voyez, Lyon, qui est septième, peut, en cas de défaite de tout le monde, avec quelques buts de marqués, repasser devant Nice. C'est techniquement possible, ça va être très compliqué, j'y crois pas vraiment, mais c'est techniquement possible. Alors je ne sais pas qui ira en Ligue des Champions, enfin en tout cas en tour préliminaire de Ligue des Champions. Le cinquième, pour le moment, c'est Lille qui occupe la place en Coupe UEFA, en Ligue, Ligue Europa. Et le sixième, pour le moment, c'est Strasbourg qui occupe la place en
Conference League, sachant que si Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France, il va libérer automatiquement une place supplémentaire en championnat. Donc a priori la sixième serait en Ligue Europa et la septième donc pour la Ligue, pour la Coupe Toto. Je l'appelle comme ça parce que franchement, Coupe Toto, tout le monde l'oublie cette coupe-là à la fin, la C4. Derrière Lyon, toutes les équipes jusqu'à Angers sont maintenues. Donc bah il se passera rien pour ces équipes-là. Euh, les équipes qui vont jouer le maintien sont donc Reims, Nantes, Le Havre et Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne, mathématiquement, effectivement, il pourrait passer devant tout le monde si tous les autres perdaient. Malheureusement pour Saint-Étienne, ils ont une différence de but très très négative et je ne pourront pas passer devant Nantes et Reims. Voilà, faudra marquer une quantité de buts astronomiques, c'est pas possible. Donc malheureusement pour Saint-Étienne, ça sera à minima le barrage. Ils sont en position évidemment très défavorable, tandis que Nantes et Reims sont plutôt en bonne position pour se maintenir. Euh, pour ces clubs-là, bah, un point suffit hein, par rapport au Havre, si le Havre l'emporte, mais je crois que le Havre a un match difficile pour le dernier match. Montpellier, équipe déjà reléguée en Ligue 2, qui est devenue d'ailleurs, après sa défaite face au Paris Saint-Germain, la pire défense du championnat. Donc pire défense, pire attaque. Et Paris Saint-Germain, donc meilleure attaque, meilleure défense. Ça clôt une bonne partie de la saison. On va retourner sur l'aperçu des matchs et je voulais juste regarder les derniers matchs. Donc on a un Nantes-Montpellier. Gros avantage de Nantes, c'est que enfin le gros avantage pour Nantes, c'est que Montpellier, bah, ils sont déjà en Ligue 2. Donc Nantes, ils doivent absolument gagner ce match-là. Un match nul suffirait, mais la victoire, évidemment, me semble impérative et Nantes devrait se sauver, sauf, voilà, sauf improbable retournement de situation. Avec Le Havre qui joue à Strasbourg, l'emporte à Strasbourg. Strasbourg qui joue la Ligue des Champions, je pense que cette fois-ci à domicile, ils vont pas laisser passer l'occasion et ils vont battre Le Havre, qui est une équipe malgré tout assez faible. Nice-Brest. Donc Nice se bat pour la Ligue des Champions face à Brest. Alors Brest, équipe surprenante, hein, qui est toujours là, mais qui n'a rien à gagner, alors que Nice doit absolument l'emporter pour se qualifier en Ligue des Champions. Je pense à mon avis que Nice devrait l'emporter. Lyon-Angers, bah Lyon à domicile devrait battre Angers qui est maintenu, donc sans trop de problèmes. Le problème en fait, de Lyon, c'est que la plupart de ses concurrents, que ce soit Strasbourg, Nice ou Lille, ils jouent tous à domicile. Forcément, ça va être assez compliqué ça va être assez compliqué de gagner en espérant un faux pas de ses adversaires. Marseille-Rennes, donc match change en jeu, tout comme Lens-Monaco. Saint-Étienne-Toulouse, alors Saint-Étienne est à domicile, donc ils doivent l'emporter, ils peuvent le faire. Euh, la victoire, en cas de victoire et de défaite du Havre, ça leur permettrait d'avoir 33 points. Si Lille l'emporte à Reims, comme ça paraît, contre Reims, qui paraît logique, ça ne suffira pas en fait pour Saint-Étienne. Parce que Saint-Étienne a une différence de but beaucoup trop négative pour espérer passer devant Reims. Euh, Paris-Auxerre, bon, bah, c'est un match sans enjeu particulier. Donc voilà pour cette 33e journée de Ligue 1. On approche bientôt de la fin, plus qu'une. Il restera la finale de la Coupe de France entre Paris et Reims et la finale de la Ligue des Champions entre Paris et l'Inter. Alors Paris, évidemment grand favori de cette finale de Coupe de France face à Reims. Pas forcément le cas pour la finale de la Ligue des Champions, c'est plutôt l'Inter qui est quand même favori. On verra si Paris arrive à faire un improbable triplé. Voilà, bah, si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, bah, laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce.
Et puis, bah, si j'ai dit des conneries ou n'importe quoi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. À une prochaine pour une prochaine vidéo.